Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Claude Sturny pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, cette énième initiative parlementaire concernant les langues régionales m'inspire plusieurs réflexions et inquiétudes. J'espère, comme nombre de collègues de mes bancs l'ont dit tout à l'heure, que cette proposition de loi, déposée à quelques semaines de la fin de la législature, n'a pas été guidée par une démarche opportuniste et électoraliste, car une telle position partisane pourrait nuire au nécessaire rassemblement qu'exige le déclin partout constaté de la pratique de ces langues. Député d'un territoire, l'Alsace, où l'atout tant culturel qu'économique que constitue la pratique de la langue régionale est en train de perdre de sa vigueur, il me paraît important de soutenir une proposition qui pourrait aller a priori dans la bonne direction si on y ajoutait toutefois un peu plus de bon sens. C'est en vertu de ce bon sens que je vais proposer ici plusieurs amendements qui reposent sur 3 axes principaux. Premièrement, veiller à ce que l'enseignement puisse s'effectuer en langue régionale. Deuxièmement, permettre à toutes les collectivités, et non seulement la région, d'être partie prenante dans la promotion des langues régionales. Et enfin, d'assurer un bon équilibre entre la langue française, qui est notre patrimoine commun, et le renforcement de la pratique des langues régionales, chez nous donc l'alsacien, qui ouvre la porte vers notre voisin allemand. C'est donc dans un esprit de recherche de consensus que j'ai abordé l'examen de ce texte en commission la semaine dernière et aujourd'hui en séance. Concernant l'enseignement en langue régionale, mes collègues et moi-même avons souhaité apporter une modification au titre premier, ainsi qu'à l'article 2, portant sur les modalités d'enseignement des langues et cultures régionales. Je pense que cette approche est cohérente et peut être satisfaite sans nuire à la priorité de la langue française, priorité rappelée à plusieurs reprises dans mes amendements. Concernant la participation de l'ensemble des collectivités à la promotion des langues et cultures régionales, d'une part, et à l'information de la représentation nationale sur la place des langues régionales dans les médias bénéficiant d'aide publique, d'autre part, les choses, je dois le dire, Madame le Ministre, se sont corsées lors des échanges en commission la semaine dernière. Le Code de l'éducation précise dans plusieurs de ses articles que l'État et les collectivités territoriales s'accordent par voie de convention sur les modalités de l'enseignement des langues et cultures régionales. Dans les faits, des collectivités de différents niveaux peuvent être impliquées dans l'organisation de ces enseignements en fonction notamment des établissements concernés. La loi NOTRe dispose dans son article 104 que la promotion des langues régionales est une compétence partagée entre les différentes collectivités territoriales. Il s'agit là d'une disposition issue de longues discussions, mais d'une disposition qui résulte du bon sens. Or, l'article 1er de la présente PPL mentionne des conventions entre l'État et les régions ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Il s'agit donc de revenir ainsi sur la loi NOTRe. Je propose de changer cette définition dans mes amendements en parlant simplement des collectivités territoriales. De façon générique, cela me paraît correspondre davantage à l'esprit des textes adoptés antérieurement, mais aussi, surtout, Madame la Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, correspondre davantage à l'existant, puisque, vous l'avez dit vous-même, cette PPL vise à conforter les initiatives nombreuses existantes au niveau local. J'espère aujourd'hui que ces arguments de bon sens pourront être entendus, car il ne s'agit nullement de réécrire la loi NOTRe ou de reporter à plus tard la définition des collectivités concernées, alors que tous les textes existent déjà. La simple mention des collectivités territoriales au lieu des régions donnerait ici une portée générale, satisfaisante pour tous les députés, puisque conforme à des lois votées récemment et immédiatement applicable à cette proposition de loi. Enfin, j'ai souhaité ajouter aux articles de cette PPL la remise au Parlement d'un rapport annuel sur la place des langues régionales dans les médias bénéficiant d'aides publiques directes et indirectes. Je dois le dire, nous avons eu par chance l'occasion d'auditionner le président de Radio France sur ce sujet la semaine dernière. Je l'ai interrogé notamment sur l'arrêt de la diffusion par ondes hertziennes de France Bleu Elsass, qui était
la radio de France Bleu qui émettait en langue régionale. Cet arrêt de diffusion renvoyé simplement sur une diffusion sur le web n'a pas suscité de sa part de réaction, n'a pas suscité non plus même de remarques dans le rapport d'exécution sur le contrat d'objectifs et de moyens, ce qui prouve bien qu'en l'état actuel, nous n'avons pas d'éléments synthétiques qui nous permettent d'évaluer la place que font les grands médias aux langues et aux cultures régionales. Voilà, en conclusion, je dois avouer une certaine déception suite à l'examen de ce texte en commission, alors qu'il aurait pu susciter une adhésion de l'ensemble des députés. J'attends donc de nos débats plus d'apaisement et des échanges plus constructifs. Merci, monsieur.